Béni dans le nom du Seigneur. Encore aujourd'hui, nous allons voir les bontés et la puissance de Dieu dans la vie des hommes, ce qu'il fait. Ce couple, Mathieu et Presley, mariés depuis, attendaient vraiment d'être bénis avec des enfants, mais rien que des avortements. J'en connais peu l'expérience moi-même et des découragements. Mais que faire? Suivez l'histoire. Les crampes empiraient tout au long de la journée. Lorsque j'ai commencé à saigner, je me suis dit qu'il fallait aller à l'hôpital. À ce moment-là, je souffrais atrocement. Matthew et Presley Gooch avaient déjà subi une fausse couche. En décembre 2020, à 20 semaines de grossesse, Presley craignait que cela ne se reproduise. J'ai commencé à avoir des crampes et je lui ai dit « Je ne sens pas le bébé. Je ne l'ai pas senti depuis 2 jours. » Les futurs parents se rendirent dans un hôpital local où le personnel procéda à une échographie de la petite fille qu'ils avaient prénommée Isabelle. Ils ne détectèrent pas de battement de cœur. Quelques instants plus tard, le couple fut emmené pour déclencher l'accouchement et Presley donna naissance à Isabelle qui était mort-née. Je ne voulais pas la voir tout de suite parce qu'après tout ce que je venais de vivre et le fait de savoir que j'allais devoir tenir mon enfant mort, je ne pouvais pas le supporter à ce moment-là. Une fois prête, nous l'avons prise dans nos bras et nous devions réaliser qu'elle n'avait pas survécu. C'était sans aucun doute le moment le plus triste de ma vie. Une fois qu'ils l'ont prise et mise dans une couverture, c'est là que j'ai commencé à réaliser la réalité de la situation. C'est la chose la plus traumatisante que j'ai jamais vue ou à laquelle j'ai jamais assisté. Je n'avais jamais connu de telles ténèbres auparavant. La famille organisa un service commémoratif pour Isabelle qui, à bien des égards, apporta du réconfort au couple. Mais quelques jours plus tard, ils furent accablés par le chagrin. Je me suis demandé pourquoi il fallait que cela arrive. Pourquoi ai-je dû tomber malade? Aurais-je dû faire les choses différemment? J'avais l'impression que Dieu me devait quelque chose. J'avais l'impression qu'il me devait une autre fille parce que je le sers et je lui consacre ma vie. Je voulais cet enfant. Dans les jours qui suivirent, la famille et les amis les couvrirent d'encouragement et de prières. L'un d'entre eux était la mère de Matthew, Karen Peck, du groupe de gospel primé Karen Peck and New River Band. Une amie proche avait partagé ce qu'elle croyait être une parole de Dieu pour le couple. Elle m'a dit, « Je sais que Dieu le fera, qu'il finira par leur donner une moisson de joie. » J'ai commencé à faire des recherches. J'ai lu le psaume 126 qui dit que ceux qui sèment avec larmes moissonneront dans la joie, et ceux qui marchent en pleurant reviendront avec joie en portant ces gerbes. Au fur et à mesure que les prières se poursuivaient, le couple dut faire face à cette perte. Matthew, qui avait repris son activité de guitariste dans le groupe de sa mère, dit qu'il avait l'impression que Dieu s'était tu. J'ai jeûné et prié, essayant de sentir à nouveau le Saint-Esprit me toucher. J'ai prié pour que le Saint-Esprit me remplisse et essaie de me guider, de me donner la paix et de soulager la douleur. 4 mois après la perte du bébé, tous deux affirment que Dieu a rompu son silence. C'était le jour de la fête des mères et leur église organisait une cérémonie de présentation des bébés. Pour moi, c'était le point de rupture. Nous sommes assis ici et Isabelle aurait pu être là. Nous l'aurions présentée ce jour-là et nous ne l'avons pas. Nous pleurions. C'était un moment vraiment déchirant. Notre pasteur était en train de prêcher et c'est ce jour-là que j'ai senti que Dieu m'a parlé. Il m'a dit, « Très bien, cela fait 6 mois. Il est temps pour vous d'aller de l'avant et de guérir. » Il a dit que nous devions aller de l'avant. Nous ne pouvions pas rester là pour toujours. Nous avons fait notre deuil. Nous avons pleuré Isabelle et nous nous souviendrons d'elle. Mais nous devions aller de l'avant. Et je me suis dit que c'était vrai, il avait raison. Quelques semaines plus tard, ils découvrirent que Presley était à nouveau enceinte. Au fur et à mesure que la grossesse avançait, Presley et Matthew prièrent pour la paix et la protection de Dieu. La 3e grossesse a suscité beaucoup de crainte et d'anxiété. J'ai eu beaucoup de mal. Honnêtement, j'avais tellement peur d'être à nouveau malade et que quelque chose se passe mal, je pensais ne pas pouvoir y arriver. Cette fois, Presley porta son bébé à terme sans aucune complication. Le 7 janvier 2022,
Elle donna naissance à Isla Grace.